Bonjour, je suis Lebna El Hakim, je suis la présidente directrice générale du projet Medina Bike en partenariat avec la société Smooth, donc Damien van der Heyden qui a été chef de projet et piloté le projet avec moi depuis le début de ses créations à maintenant. Et voilà, c'est la première station, on est tous happy, on est tous heureux. C'est la première station de vélo en libre service au Maroc et d'Afrique qui voit le jour. On a une flotte de 300 vélos sur 10 stations, 12 stations Inch'Allah à venir fin novembre, 10 stations aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos stations sur le site www.medinabike.ma ou télécharger notre application mobile. Medina Bike en bref, première station VLS, vélo libre service. Modulalité, mobilité pour tout le monde, pour tous, surtout au Maroc, des prix dérisoires au vu de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. C'est un projet, un partenariat public-privé, privé pour nous, pour ma société, notre société, et public parce qu'on a tous les intervenants donc, de l'État qui sont avec nous, entre autres le ministère de l'Environnement, Madame la Ministre, Madame Maïté. Et voilà. Comme vous pouvez voir, on a initié donc 4 logos. Un premier logo donc du ministère de l'Environnement qui a été chargé du projet avec nous. Un second logo de la commune de Marrakech qui nous a permis d'avoir de très belles stations et de belles implantations. L'UNIDO et la GEF, le Global Environment, qui supervise aussi l'UNIDO. Alors Medina Bike, c'est pas beaucoup de personnes, on est une petite PME, on est 7 personnes. Et Smooth, c'est aussi une petite PME française où ils sont 27. Ils sont 20 plus que nous quand même, c'est pas rien. D'ailleurs j'ai Monsieur Merca, Laurent Merca, PDG de la société Smooth, qui vient de nous retrouver à l'instant et à qui je vais laisser la parole. Bonjour, oui, Laurent Merca, nous sommes partenaires de cette opération, fournisseurs du système de vélo en libre service. Nous sommes extrêmement fiers de l'implanter en ce moment sur Marrakech dans le cadre de la COP22. Nous avons également pas mal d'autres villes où nous avons le même type de projet. Cette année, nous avons fait Vancouver au Canada, Helsinki en Finlande, 2 villes au Kazakhstan, Chimkent, Almaty. Mais en Afrique, c'est vraiment le premier projet et nous en sommes très fiers. Marrakech, à l'occasion de la COP22, est la première ville au Maroc, la première ville en Afrique à lancer un système de vélo en libre service qui ici s'appelle Medina Bike et nous en sommes extrêmement fiers. C'est un lancement dans le cadre de la COP22, c'est un contrat avec la ville de Marrakech et le ministère de l'Environnement pour 5 années minimum. Nous sommes absolument persuadés que le système pourra perdurer, pourra s'étendre si la population, les touristes effectivement s'approprient le système. Mais nous sommes convaincus que pour Marrakech, c'est une nouvelle forme de mobilité qui permettra d'augmenter l'usage du vélo, qui est déjà bien présent, mais qui permettra de offrir une nouvelle forme de mobilité urbaine. Le système Medina Bike a pu être lancé grâce à une subvention du ministère de l'Environnement et de l'ONUDI qui a permis de lancer le système. Et nous aurons en fait après la COP22 un sponsor qui appliquera sa marque en fait sur le vélo pour montrer son action en faveur de l'environnement, qui apportera un complément de financement et qui complétera aussi le paiement que les usagers eux-mêmes pourront apporter au système. L'abonnement annuel n'est qu'à 500 dirhams. Donc pour utiliser le vélo autant de fois qu'on veut pendant une demi-heure, donc c'est très accessible en termes de tarifs et on est convaincu que les gens effectivement l'utiliseront. Le tarif c'est 500 dirhams par an, puis autant de fois 30 minutes gratuites, même si vous l'utilisez 10 fois dans la journée. Vous ne commencez à payer l'usage que si vous commencez à faire un plus long trajet, au-delà de 31 minutes, parce que l'objectif de ces projets, c'est vraiment les trajets courts urbains, c'est pas effectivement les balades de 4 heures qui nécessitent effectivement de payer. La prochaine étape, alors on va déjà commencer, on a très bien commencé par Marrakech. Sur le moyen, long terme, on espère avoir beaucoup plus de stations, beaucoup plus de vélos. Par la suite, on verra où on pourra installer le projet Medina Bike et avec quel intervenant. Ça restera toujours dans le cadre d'un privé public, à savoir les communes de chaque ville avec monsieur les Wali, le maire et ainsi que le ministère de l'Environnement. Donc c'est encore un peu secret. Pour le moment, on va commencer par Marrakech. On est parti sur de bonnes voies. On est déjà à plus de 4500 abonnés. Pour l'espace de 3 jours, c'est quand même beaucoup comparé aux autres villes que Smooth a déjà équipées. On est super ravis. Je suis ravie. J'ai juste aujourd'hui envie de vous dire merci à tous et merci pour votre mobilité et merci pour vos encouragements. Merci à vous.
vous expliquer comment on accède à un vélo Medina Bike et à un vélo Smooth en général. Ce sont des vélos qui sont aussi sur 24 villes dans le monde, 10 en France et dans d'autres pays. Donc c'est toujours le même principe. Soit vous accédez par, donc vous prenez votre abonnement sur l'application mobile, sur la page web, ou ici dans le cas de Medina Bike, on a aussi la possibilité de payer en espèces dans les boutiques. Donc quand vous vous abonnez, on va vous fournir un code à 7 chiffres et ensuite vous devrez choisir un PIN code en 4 chiffres qui vous donnera accès au vélo. L'accès au vélo se fait sur cette petite ordinateur de bord que nous appelons la Smoothbox. C'est pour ça que ces vélos sont des smart bikes. Et donc là, moi par exemple, j'ai ma carte, d'accord ? Je ne vais pas vous montrer le process avec le code à 7 chiffres parce que j'ai transformé mon code à 7 chiffres en une carte RFID. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Pour accéder au vélo, vous accédez ici par la Smoothbox. Donc vous mettez par exemple ici j'active, je réveille la Smoothbox, je mets le 1 parce que j'utilise ma carte RFID, je scanne ma carte et je mets mon mot de passe qui, dans ce cas, est 1, 2, 3, 4. J'appuie sur Enter, j'attends et il me dit merci, le code est OK. Je déverrouille mon vélo et je le sors du diapason. Une fois qu'il est sorti, le départ est OK et je peux prendre mon vélo. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans cette technologie, et ça, il y a très peu de sociétés de vélos en libre service qui le font, c'est que ce vélo peut être verrouillé. Normalement, il doit être verrouillé dans les stations. Mais si vous voulez faire une pause et qu'il n'y a pas de station autour de vous, vous appuyez de nouveau sur le Enter et vous présentez votre carte de nouveau, d'accord ? Et le vélo va se verrouiller hors station tout seul. Et donc là, nous avons un mécanisme de Neyman qui verrouille le vélo. Voilà. Regardez, là, il est bloqué. Il est bloqué. Et alors, si je veux, pour plus de sécurité, je peux l'attacher à un poteau ou un arbre. Voilà. Je mets le cadenas. Je mets la béquille. Et je vais boire un café, tranquille, acheter mon journal. 5 minutes après, je reviens. Je scanne de nouveau ma carte. Et je déverrouille mon vélo, j'enlève le cadenas de l'arbre et je peux repartir tranquillement. Mais attention, la course n'est pas finie, je continue, le temps court. Donc je finis ma course uniquement quand je remets le vélo dans le diapason, ici, tranquillement. Il m'indique la durée que j'ai parcourue, il m'indique fin de course sur l'ordinateur de bord. J'attends le petit bip de retour OK, je peux partir. Les vols et les dégradations, c'est toujours un souci dans les projets de vélo en libre service. Ce que je peux vous garantir, c'est que je vous mets au défi d'essayer de voler un vélo dans la station. Vous pouvez tout essayer, vous pouvez le tirer avec un tracteur, etc. Vous allez emmener toute la station, mais vous n'allez pas emmener le vélo. Donc ça, c'est un système qui permet quand même d'éviter les vols en station. Il peut y avoir des vols de personnes qui prennent le vélo et qui ne le rendent pas, mais on les suit, on a leurs coordonnées bancaires, les données, etc. Donc c'est quand même très très rare. Il peut y avoir des dégradations. Bon, par plaisir, hein, des gens qui cassent des choses. Ça c'est dommage. Il faut essayer d'éviter. Il faut sensibiliser les gens au problème de la dégradation des vélos. Ces vélos viennent de la société Arcade, qui est une société française. Ils sont assemblés en France. Et la majorité de nos fournisseurs sont français. Les pièces de rechange, quand on a fourni le projet Medina Bike, on a déjà fourni tout ce projet avec un stock de pièces de rechange. Et il y a aussi 20 vélos qui sont de rechange, c'est-à-dire qu'il y a 300 vélos sur Marrakech, mais il y a 20 vélos en entrepôt, au cas où ils aient besoin de pièces. Ensuite, nous, la société Smooth, nous allons continuer à fournir un service et un appui permanent à Medina Bike pendant toute la durée d'exploitation du projet. Et autant sur la partie technologie que sur la partie hardware, comme on dit, infrastructure. Et on fournit des pièces de rechange quand cela est nécessaire. France, Maroc, c'est très rapide et pour cela, on n'aura pas de soucis. Smooth, nous, on est très heureux d'être ici au Maroc. Et c'est vrai qu'on serait intéressé de continuer à développer ce genre de projet sur d'autres villes au Maroc déjà. Et puis éventuellement sur d'autres villes en Afrique.
Mais oui, effectivement, on est intéressé de se développer au-delà du Maroc, d'abord au Maroc et puis au-delà du Maroc. La question étant, en cas d'accident ou autre, comment l'usager va pouvoir se couvrir? Dans un premier temps, il faut savoir que la commune de Marrakech va nous aider pour installer des pistes cyclables. Donc un maillage, une création de pistes cyclables sur chacune de nos stations, d'une station A à la station B et vice-versa. Ensuite, vous avez sur le site internet de notre application mobile, avant tout abonnement, il va falloir absolument valider ce qu'on appelle les CGU, les conditions générales d'utilisation. Dans ces conditions générales d'utilisation, vous avez donc toutes nos conditions pour pouvoir utiliser un des vélos Medina Bike, à savoir être âgé de plus de 16 ans, avoir une responsabilité civile qui engage chacun s'il y a un accident, le partage de la route, la caution, il y a une caution qui est récupérée si jamais le vélo n'est pas rendu au bout de 12 heures. On estime que la personne ne l'a pas rendu correctement, c'est une caution qui est de 1500 dirhams. Donc c'est une caution dissuasive encore une fois. Et sinon pour tout ce qui est assurance, sachez que nous lancerons Medina Bike juste après la COP22, lancera un appel d'offres pour les gros assureurs pour avoir donc une assurance tout risque, tant pour les usagers que pour les 4 roues et que pour que tout le monde soit content. Voilà.